Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le destin tragique d'un enfant star. La première apparition d'Alex Kidd a eu lieu en 1986 sur Master System. Prince du royaume de Radaxian, ce jeune garçon aux grandes oreilles évoluait dans un univers péchu et montrait un sérieux penchant pour les boulettes de riz, en version originale, et pour les hamburgers chez nous autres goinfres. Comme tout bon héros qui se respecte, il lui fallait une noble quête. Débouter son célèbre ennemi Junken le Grand après un duel épique à pierre, papier, ciseaux. À l'aide de son énorme poing, qui laissait supposer agréablement de la taille du reste, il cassait des briques pour récupérer de l'argent. Saine distraction. Jeu de plateforme classique mais bien réalisé, avec une maniabilité impeccable, Alex Kidd avait un bel avenir devant lui et était devenu un incontournable de la console de Sega. Dans le volet suivant, Alex, sûrement inspiré par Sangoku, ou victime d'un excès d'alcool de riz, se mit en tête de partir à la recherche des 6 balles, ou des 6 boules de on ne sait quoi. En tout cas, elles sont miraculeuses. Peu d'éléments ont filtré sur cet épisode, car tous ceux qui ont eu l'occasion d'y jouer gardent aujourd'hui de graves séquelles. Certains ont préféré devenir aveugles plutôt que de revoir un jour ces couleurs vomitives. D'autres ont refusé de témoigner. Les derniers se sont pendus. Après cette épique aventure, le héros se perdra dans les méandres putassiers de la putasserie, qui le conduiront notamment à s'exhiber sur un BMX, perdant ainsi le peu d'amour-propre qui lui restait. Quel triste spectacle que celui d'un gamin à tête de potiron, n'arrivant même pas à tenir droit sur sa bicyclette, les ravages du Star System. Il essaiera ensuite un maigre comeback en 1989 avec Alex Kidd in the High-Tech World. L'intrigue est aussi palpitante qu'émoustillante. Alex Kidd essaye d'entrer dans une convention dédiée aux jeux vidéo. Donc en gros, Alex Kidd veut se rendre à l'E3 pour voir comment sont faits les bons jeux, mais devant le trailer du nouveau Tomb Raider, il tombe en syncope. Cet opus était voué à l'échec. Enfin, sur Mega Drive, il se lancera dans une quête pour sauver son père. Oui, son père. Ça vous pose un problème ? On n'est pas obligé d'être une femme pour être sauvé. Bande de machos. Dans une aventure terne et à la maniabilité douteuse, le jeune prince oublia définitivement ses quêtes d'antan et sombra dans la dépression. Cependant, il restait encore une chance de sauver notre héros, une chance inespérée. En 1990 sur Master System, il se verra invité par un célèbre ninja, dans un monde où la médiocrité n'a pas de prise. Ainsi, au pays de Shinobi, le prince de Radaxian se lancera à la poursuite de sa bien-aimée. Alors c'est bon, vous êtes content? C'est une femme maintenant. Nous apprenions donc qu'Alex Kidd avait une vie sentimentale, des histoires d'amour aussi sincères qu'un orgasme d'actrice américaine. Mais depuis plus rien. Nous sommes sans nouvelles de ce jeune garçon adoré de tous. 3 suspects sont sur la sellette. Mario, un plombier italien qui, pour des volontés narcissiques de monopole vidéoludique, aurait pu souhaiter sa disparition prompte et sans trace. Les deux héros partageaient un goût certain pour la plateforme et les costumes rouges, et évoluaient sur des consoles concurrentes. D'ailleurs, lors de l'enquête, ce petit moustachu avait laissé échapper un « It's me, Mario !» À l'époque, cela sonne comme un aveu, mais il n'en est rien. Sonic, impétueux hérisson de couleur bleue qui, jaloux et capricieux, aurait souhaité que l'attention de Sega soit uniquement, absolument et exclusivement concentrée sur sa petite personne. Et même le prince de Radaxian ne peut rien contre un jeune bagarreur trop cool qui a de super baskets rouges. Enfin, Sega, le grand patron qui, dans son désir de concurrencer Nintendo, aurait jugé le jeune garçon incapable de satisfaire à la demande croissante des joueurs en recherche de coqueluches toujours plus cool, et aurait alors procédé à son éviction en le rendant définitivement ringard et pathétique. Face à une telle volonté de nuire, Alex Kidd aurait fait son petit baluchon et aurait pris la porte, pleurant amèrement sur sa gloire perdue. Une rumeur court selon laquelle il serait apparu au pays du soleil levant, sur Dreamcast en 2001. 店長、お店いいんですか？ああ、どうせ明日は棚卸しだしな。ここいいかな？ええ。僕、ゲーム作りたくて東京に出てきたんです。Mais selon des sources sûres, il aurait été chassé de son royaume pour l'avoir décrédibilisé avec ses jeux pourris. Aussi, il est probable qu'il vive aujourd'hui retiré du monde, n'ayant que l'alcool et les chèvres pour seuls amis,
tricotant des poupées vaudou à l'effigie de ceux qui ont voulu sa perte. Cependant, nous mobilisons toutes celles et ceux qui auraient des nouvelles de ce vaillant héros. Et nous comptons sur votre collaboration étroite pour sortir le jeune Alex de son tourment.